Je m'appelle Jessica Trafontaine, j'ai 31 ans et je suis la fondatrice de Septem. Septem, c'est une marque de prêt-à-porter et un média d'inspiration qui ont tous les deux pour ambition d'aider les femmes à prendre le pouvoir sur leur vie avec les multiples facettes qui peuvent se cacher derrière cette expression. Alors moi, j'ai grandi en Belgique où les questions financières en fait, sont abordées très jeunes et de manière décomplexée, en tout cas beaucoup plus décomplexée qu'en France. J'ai reçu une éducation de la part de ma maman et de mon papa où l'argent et en particulier le capital sont intrinsèquement liés à la valeur travail. Du coup, je pense que j'en ai hérité un rapport à l'argent assez sain où le fruit de mon travail, du coup, me permet, ou en tout cas, j'utilise le fruit de mon travail pour mener à bien des projets qui pourraient m'épanouir, pour des moments de plaisir avec mon mari et avec mes amis autour des voyages ou de la gastronomie. Et aussi parce que j'ai conscience de la fragilité de la vie pour me permettre de pouvoir affronter d'éventuels problèmes de santé. Je préférerais parler de liberté financière. D'abord parce que je pense qu'on n'arrive à rien seul. Alors je préfère penser tous mes projets dans une logique de réseau. Et puis je trouve que quand on parle de liberté financière plutôt qu'indépendance financière, on y ramène quelque chose de positif dans cette expression et pas quelque chose en opposition aux autres. La liberté financière, du coup, pour moi, ce serait un état dans lequel mes sources de revenus me permettraient d'aborder mes projets tant professionnels que personnels en pouvant faire des choix. Et en fait, du coup, ce serait pas du tout une question de montant, parce que si la liberté financière, ça devient une course à avoir le plus d'argent possible pour pouvoir être indépendant, bah, du coup, ça devient quelque chose de complètement aliénant. Et c'est quelque chose dont je peux parler parce que j'étais avocate en droit des affaires avant, et à 25 ans, mon compte en banque gonflait à une vitesse extrêmement rapide et de manière inversement proportionnelle à mon bonheur. Du coup, je pense que pour résumer, pour être vertueuse, la liberté financière doit pouvoir se transformer en liberté extra-financière. L'investissement, ça m'évoque l'avenir. L'investissement, pour moi, c'est la mobilisation de moyens pour porter un projet qui a du sens pour moi. C'est marrant parce que du coup, on voit quand même vachement mon tropisme éducationnel où argent égale travail, parce que je parle directement de projet. Et donc je pense que inconsciemment, je distingue la notion d'investissement qui serait du coup pour développer un projet, de la notion de placement qui serait quelque chose de purement financier et décorrélé de projets qui font véritablement sens. Alors j'ai investi la quasi-totalité de mes économies pour créer Septem à un moment où j'avais besoin de donner du sens à ma vie. Alors aujourd'hui, ça permet de donner du sens à la vie de plein d'autres femmes en les aidant à prendre le pouvoir sur la leur. Et sinon, j'ai effectué un placement, mais purement financier avec mon mari, puisqu'on a acheté un studio à Paris pour avoir des revenus locatifs. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaiera sans doute de refaire si on a d'autres opportunités de placement de ce type. L'avenir, on dira si l'investissement dans Septem était mon meilleur ou mon plus mauvais move financier. Entre-temps, c'est celui en tout cas qui me permet d'être au quotidien épanouie, moi-même et puis aux côtés de mon équipe. Je pense qu'il y a énormément de pédagogie à faire pour arriver à rendre l'investissement plus accessible aux femmes, et notamment en les associant à des projets qui ont du sens. Je pense que le rapport à l'argent doit être décomplexé, que l'image ou l'imaginaire du banquier greedy doit être déconstruite. Je pense qu'il y a une opportunité énorme pour que ce paradigme aille dans le bon sens et que la prise de conscience des femmes qui se fait aujourd'hui
se transforme en prise de pouvoir. Bravo à WeInvest parce que c'est aussi en grande partie grâce à vous que les choses vont dans le bon sens aujourd'hui.